Alors, recoucou, je voulais faire une autre vidéo dans la continuité de celle que j'ai faite hier. Parce que j'ai eu une conversation intéressante avec une des pédiatres avec qui on travaille en pédiatrie. Une dinguerie. Je trouvais ça absolument farfelu. Donc on a des pédiatres de qualité, c'est compliqué d'être entouré d'une équipe de chefs compétentes. Pour nous honnêtement c'est le cas. On a des chefs de qualité, des pédiatres qui clairement, moi mon gamin est malade, je veux que ce soit à 90% ils sont tous, il y en a qu'une ou deux, une sur... c'est compliqué, c'est complicado et pourtant elle, son diplôme il est européen. Mais tous ceux qui viennent de l'Afrique du Nord et de l'Afrique en général, tous ceux qui viennent vraiment du continent africain, pur est-ce qu'ils sont compétents. Mais voilà. C'est pas par rapport à ça, c'est pas par rapport à leurs compétences, mais du coup donc ceux qui, donc celle la pédiatre avec qui je discutais hier, son diplôme est du Maghreb. Et du coup elle a travaillé 4 ans avec son diplôme du Maghreb et du coup comme elle n'avait pas l'équivalence, elle était payée, elle me disait voilà c'est quand même une dinguerie mais bon c'est le jeu, je le savais en arrivant, elle était payée moins de 2000 €. Je me souviens plus du chiffre exact, est-ce que c'est 1007, est-ce que c'est 1008, en tout cas c'était moins de 2000 €. Donc pendant 4 ans à faire le même travail qu'un chef en pédiatrie, à être très compétente, à avoir les mêmes capacités, à la même charge de travail, bref, tout pareil, avec beaucoup moins de sous. Voilà. Ceci étant dit, aujourd'hui, elle a son équivalence, elle a passé son équivalence, elle a tous les diplômes comme un vrai médecin. Ça me tue de dire ça, mais parce que c'était déjà un vrai médecin. Mais bon, bref, quoi qu'il en soit, c'est la règle du jeu. Voilà, c'est comme ça. Elle a aujourd'hui tous ses diplômes comme un vrai médecin français, un vrai pédiatre français. Du coup, l'hôpital dans lequel je travaille, accrochez-vous, c'est quand même une dinguerie, la convoque en lui disant voilà, maintenant que tu as tes équivalences et que tu es un pédiatre digne de ce nom, nous allons te proposer un salaire à la hauteur de tes compétences. Donc elle n'est pas teubée, elle s'est renseignée auprès des autres chefs pour savoir combien est-ce qu'ils avaient, hommes et femmes bien sûr. Donc elle savait à peu près à combien elle devait compter, sur combien à peu près elle devait estimer l'offre qu'ils allaient lui faire. Et en fait, il lui propose 1000 € en moins. Il lui propose 1000 € de moins que ses collègues qui pareil ont eu le même parcours, qui viennent du Maghreb, qui ont eu leurs équivalences, qui ont leurs équivalences depuis 2-3 ans là, mais pareil, le même parcours. Et puis même des chefs qui sont avec des diplômes français quoi. Donc parce qu'une fois que tu as ton diplôme français, tu as le salaire français quoi. Ce qui me semble un peu logique. Eh bien non, messieurs, dames, figurez-vous que dans mon centre hospitalier, ils lui ont proposé 1000 € de moins. Du coup, elle était fâchée. Elle a dit qu'elle accepterait pas et qu'elle partirait. Ils lui ont dit, on va vous laisser réfléchir. Elle a dit non, c'est moi qui vous laisse réfléchir parce que moi là, je vais chercher ailleurs et dès que je trouve, je m'en vais. C'est un médecin. Donc sur le territoire national, bien sûr qu'elle va trouver ailleurs. Mais bien sûr, elle a un diplôme maintenant qui est français. Elle a un diplôme de médecine français. Bien sûr qu'elle va trouver ailleurs et elle va être payée 10 fois ce qu'il lui proposait. Mais c'est une évidence. Enfin, 10 fois ce qu'elle était payée de base, le 1007. C'est une évidence qu'elle touchera au moins à hauteur de 10 000 €, si ce n'est presque. Et du coup, non, c'est hallucinant. Et du coup, à ce jour, ils l'ont toujours pas rappelé. Donc, ça fait quelques jours qu'elle a eu son rendez-vous. Et donc, elle compte partir. Donc effectivement, moi c'est une amie, c'est devenu une amie cette dame et je lui ai dit mais réfléchis même pas. À quel moment tu acceptes d'être traité comme ça? Bon, t'as supporté pendant quelques années parce que c'est le jeu ma foi. Ma foi, t'as un diplôme qui n'est pas français. On considère que faut voir les diplômes européens, faut voir les diplômes de l'Est là. Les compétences, c'est pas les mêmes. Après, je pense que c'est personne dépendante. Mais bon, en tout cas, nous, perso, les diplômes d'Afrique, ils sont tous tellement compétents, les médecins africains, là, franchement, Maghreb, Afrique, non, vraiment incroyable. Et du coup, on a une collègue, pareil, chef, qui est partie il y a quelques mois. Je lui dis justement, un tel est parti il y a quelques mois. Elle me dit justement, c'est parce qu'en fait moi les DRH ils m'ont donné un rendez-vous pour réévaluer mon salaire vu que j'avais l'équivalence. Elle me dit que celle qui est partie, en fait elle est partie parce qu'ils n'ont même pas daigné lui proposer un rendez-vous pour réévaluer son salaire. C'est-à-dire qu'entre le moment où elle a eu ses équivalences et entre le moment, donc elle est arrivée pendant le Covid, donc elle est restée 6 ans à 1007. Mais c'est une dinguerie les gars. Mais je suis auxiliaire de puériculture, je touche 2,5 fois plus. C'est improbable. Bref,
Donc, elle, la collègue là, qui est partie, donc on parlait ensemble d'une autre collègue encore pédiatre, chef, qui est partie. Donc elle, pour le coup, entre le moment où elle a eu son équivalence et le moment où elle est partie, ils n'ont jamais daigné l'appeler pour réévaluer son salaire. Donc elle est restée 4 mois avec un diplôme, entre guillemets, français, qui avait une équivalence française, donc un diplôme de médecin normal en France. Donc elle est restée travailler 4 mois à 1 700 € par mois parce qu'elle attendait... Elle attendait qu'il daigne lui donner un rendez-vous pour réévaluer son salaire, chose qu'ils n'ont jamais faite. Au bout de 4 mois, elle est partie en disant voilà, elle a trouvé autre chose quoi, dans le sud de la France. Elle est partie dans le sud de la France parce qu'elle a eu une proposition alléchante. Tu m'étonnes. Et elle était très compétente. Hein. Elle avait fait des formations de réa sur Paris. Enfin, elle avait fait des formations en plus valorisantes. Donc mais comment on peut laisser passer, comment on peut laisser partir des talents? Mais moi je comprends pas. Non mais il faut revoir les choses. Mais des fois j'ai l'impression que quand on parle pour exprimer les choses qui ne fonctionnent pas, on pisse dans un violon. J'ai l'impression que moi quand j'ai des choses qui me choquent comme ça, ça me prend aux tripes. Je me dis mais comment on peut se plaindre que les hôpitaux en France ne vont pas bien si on n'est pas capable de garder les médecins compétents? S'il n'y a pas quelqu'un qui est capable de dire attendez les gars, on va faire le tri. Mais les gens bien, il ne faut pas les laisser partir. Mais moi, ce qui me tue, c'est les gens qui dirigent ça. Les gens qui prennent ce genre de décision, qui se permettent de dire à un médecin bah non, on va te proposer 1 000 € de moins que ton collègue. Mais à partir de quoi? Sur quelle base tu te fixes? Pour insulter son intelligence et insulter le sacrifice que cette personne a fait de partir de son pays natal, de venir s'installer dans un pays qu'elle ne connaît pas, avec une langue qu'elle a dû apprendre sur le tas. Elle a ramené avec elle son mari et ses enfants. Elle s'est intégrée, elle a joué le jeu, elle a été sous-payée, elle a passé des équivalences, elle est extrêmement compétente, elle est appréciée de l'équipe pluridisciplinaire et toi tu l'insultes en lui proposant 1 000 € de moins. Mais tu t'attends à quoi, monsieur, madame? Non mais tu t'attends à quoi là-haut, en haut de ta tour? Mais bien sûr qu'elle s'en va, elle a bien raison. Et mais partez les gars, restez pas avec des salaires comme ça. À quel moment vous êtes payé en dessous de vos compétences? Surtout quand tu as joué le jeu en fait. Quand tu as checké toutes les étapes et qu'à la fin on n'est pas capable de te dire franchement bravo, voilà, t'es compétent, t'as bien bossé, t'as joué le jeu, effectivement t'as été sous-payé mais c'est le jeu, mais là voilà, tes collègues sont payés tant, du coup toi t'es payé tant. Moi je trouve ça improbable de jouer à la roulette russe avec notre santé, avec les gens qui vont soigner nos enfants. Je comprends pas. Est-ce que ces gens-là ont des gosses? Est-ce que ces gens-là n'ont pas peur qu'un jour leur enfant il fasse un truc? T'arrives aux urgences pédiatriques et t'es pas traité en temps et en heure. Il y a des heures d'attente, mais pourquoi? Les gens sont blasés, mais pourquoi? Mais parce qu'il n'y a pas des gens compétents ou il n'y a pas suffisamment de pédiatres. Enfin bref, moi mes vidéos elles font 2 vues au max, elles font 40 vues, donc effectivement je parle pas de sujets qui doivent intéresser beaucoup la population. Alors non mais moi ça me sidère. Quand je fais des vidéos comme ça, parce que moi ça m'interpelle, je raconte à mes enfants quoi, qui sont adultes, et mes enfants ont la maturité de me dire mais ça n'intéresse personne, arrête. Ils me disent, mais c'est improbable quand même, hein. Moi je suis choquée. Là il y avait une vidéo d'un vacataire infirmier sur un TikToker, un vacataire infirmier TikToker qui disait que voilà, il va remplacer dans des services et qu'il est mal accueilli, mais what? Et qui a l'air super compétent en plus, hein. Qui a l'air de très très bien connaître son travail, qui a l'air d'avoir de l'expérience. C'est vrai que j'ai pas regardé tous ses TikTok, mais la plupart des TikTok qu'il poste, il dit qu'il est accueilli par des méchantes, par des vilaines qui lui font la misère. Et qui ne retournera plus dans certains services hospitaliers. Après on se dit ouais, à l'hôpital on bosse en flux tendu, il n'y a personne qui veut bosser le jour, la nuit dans tel ou tel service. Mais les gars, soit les gens sont mal payés, un médecin quand même qui est payé 1 700 ou qu'on ne veut pas réévaluer ou bien on est mal accueilli, ou bien il raconte des choses, mais c'est hallucinant quoi. Il travaille avec des vilaines qui lui parlent mal, qui le prennent de haut, qui sont hautaines. Moi je comprends pas. Moi hier encore j'avais une vacataire avec moi auxiliaire. Bah oui, c'est la première fois qu'elle bosse à l'hôpital. Elle est déjà gentille d'accès. Heureusement qu'il y en a quand même des gens qui acceptent de faire des vacations pour des raisons perso. Il y en a qui ne peuvent que faire des vacations. C'est pas que pour des raisons pécuniaires, même si ça compte. Et tant mieux pour eux, faut surfer sur la vague, hein. Il y a bien des gens qui veulent faire que de l'intérim. Je veux dire, à quel moment? Et si être titulaire, c'est plus aussi attractif qu'avant? Posez-vous les bonnes questions. Posez-vous les bonnes questions, les DRH, les centres hospitaliers, les hôpitaux publics, là. Posez-vous les bonnes questions.
Mais personne ne se pose la question, tout le monde s'en fout. Franchement, tout le monde se fout de tout. Les DRH, là, ils font leur 9h-17h, ils rentrent à la maison. Il faut pas trop leur en demander. Hein. Tu sens que ça réfléchit pas de ouf. Hein. Ils prennent des décisions sur des services où eux, ils connaissent même pas notre boulot. Ils sont jamais descendus dans un service de soins, mais on est géré par des gens comme ça. Hein, qui n'ont jamais mis les pieds de nuit dans un service de soins en 12 heures, hein, qui font leur 9h-16h. Et voilà. Donc il y avait cette histoire de médecins sous-payés, et même avec l'équivalent du diplôme français sous-payé, moi j'ai trouvé ça aberrant, insultant, humiliant. Je trouve pas ça normal. Les gars, cassez-vous, allez travailler. Il y a des déserts médicaux en France. Hein. Moi je vous dis, hein, les médecins africains qui ont réussi à avoir leur équivalence, mais il y a des déserts médicaux en France où ils vont vous accueillir avec logement de fonction, les bras ouverts, la banane, la gentillesse et tout ce qui en découle. Faut y aller. Hein. Si vous voulez rester effectivement sur le territoire national, votre but c'est pas de partir en Europe. Faut y aller. Hein. En France, il y a des endroits où il y a une pénurie de médecins, surtout de pédiatres. Allez-y quoi. C'est comme pour les infirmiers là qui font des vacations, là, le jeune homme sur TikTok qui était en train de... C'est déplorable la façon dont il est traité, la façon dont il est accueilli, la méchanceté dont font preuve certaines professionnels. Moi je trouve ça lamentable, je trouve ça honteux et il faut dénoncer. Parce que si on dénonce tous, on a une force sur ces gens-là. Ils se sentiront après humiliés et ils se sentiront tout bêtes de mal parler aux gens. À quel moment tu crois que c'est le service de ton père ? À quel moment, nous aussi on en a comme ça des fois, mais qui se permettent pas trop, mais on a des petites réflexions. Ah bah moi je bosse de nuit, donc des fois tu as des petites réflexions par certaines collègues de jour qui estiment que de jour c'est le service de leur père. Ah, bon, moi ça me passe au-dessus, hein, parce que voilà, les gamineries de qui a pris 3 gâteaux et qui n'a pas rangé le classeur au bon endroit et qui n'a pas vidé la poubelle dans la chambre numéro 7, what ? Je rentre pas là-dedans moi. Non, j'ai une vie et puis j'ai un mental que je dois conserver parce que je travaille pour vivre, je vis pas pour travailler. Donc voilà. Mais je peux comprendre que quand on est vacataire, c'est violent de mal se faire accueillir et il faut dénoncer. Hein, c'est comme les stagiaires. Bon là j'ai pas le temps, j'arrive au boulot, mais je voudrais vraiment consacrer une vidéo aux stagiaires qui sont maltraités, parce que moi j'ai été stagiaire et je l'ai été aussi maltraitée. Et je l'ai pas forcément dénoncé parce que le statut de stagiaire il est compliqué. Bah comme on veut se faire valider, c'est compliqué. C'est compliqué de balancer. Du coup, effectivement, je voudrais faire une vidéo là-dessus un peu plus longue. Bon, là, j'ai pas le temps. Je suis en train de me garer. J'arrive à mon travail. Mais du coup, voilà, effectivement, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et ouais, je vais faire une vidéo incessamment sous peu sur les stagiaires. Alors, ça pourrait durer des heures, mais je vais parler très brièvement de mon vécu et de ce que j'entends à l'IFSI avec mes petites élèves et de ce que je vois aussi au sein de mon service. Voilà. Donc, j'essaie de faire une vidéo rapidement sur les stagiaires.